j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est le fameux book haul de l'hiver. Du coup avec mes cadeaux de Noël et également ceux de mon anniversaire parce que il y a eu mon anniversaire. C'est le soir, donc il y a la lumière. Bonne année parce que quand je publie, quand je tourne cette vidéo, on est le 1er janvier, il y a mon Book Award de l'année normalement qui est sorti. Mais je crois que je vous ai pas souhaité la bonne année dedans. Mais c'est pas grave, tant pis, je vous le souhaite dans cette vidéo là. Bref, du coup, cette vidéo est divisée en deux parties en gros. Les cadeaux de Noël et les cadeaux de mon anniversaire. J'ai été énormément gâtée. Vraiment, beaucoup. Alors déjà, bon, je le mets là parce que je l'ai acheté en hiver et que c'est un peu genre plus beaucoup de l'hiver du coup. Mais c'est un livre que je me suis acheté moi-même parce que je le voyais passer mais partout. Mais quand je vous dis partout, c'est que vraiment partout. Et c'est des rééditions parce qu'ils étaient déjà sortis, ceux qui n'avaient pas eu de succès, machin. Et bref, là ils ont réédité les 4 premiers tomes, c'est ça, enfin le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, première partie, chez La Martinière Jeunesse. Je vous donne des indices. C'est de la fantasy, c'est Kéléana de Sarah J. Maas, publié du coup chez La Martinière Jeunesse. C'est de la fantasy, donc déjà la couverture elle est juste mais sublimissime en fait. Alors du coup on va suivre Kéléana qui a 18 ans et qui est l'assassineuse la plus redoutée du royaume. Et en gros, donc elle s'est faite attraper, donc elle est en prison. Et un jour, il y a le prince Dorian, donc prince du royaume d'Adarlan, qui va venir la chercher et qui va lui dire bah écoute, je te choisis comme championne. Elle lui dit championne pourquoi? Et en gros, il y a un tournoi qui est organisé pour choisir le nouveau protecteur, garde du corps personnel du roi, genre le champion du roi, voilà. Et du coup, chaque noble qui est sélectionné pour le tournoi doit choisir un champion ou une championne. Et donc, Dorian, il va choisir Kéléana. Donc, Kéléana va quitter la prison. Si jamais elle réussit le tournoi, elle doit être au service du roi pendant je sais plus combien de temps. Et après, elle sera libre. Et tous les autres, soit du coup, c'est qu'ils sont morts pendant le tournoi, soit ils sont renvoyés à la prison si jamais ils perdent. Je l'ai commencé, j'en suis à la page 121 et je peux pour l'instant vous dire que ça part sur un très gros coup de cœur. C'est génial, vraiment, genre c'est trop bien. Ça me fait penser à Hunger Games, le côté tournoi, le côté tu dois être le seul gagnant si tu veux récupérer ta liberté et tout. Mais il y a un petit côté criminel que j'aime trop. Et donc vraiment un petit bijou. Donc je suis très contente de me l'être acheté, vraiment, pas du tout une grosse perte. Ensuite du coup on va passer au cadeau de Noël. Donc déjà il y a mon cousin et sa fiancée qui m'ont offert Soleil glacé de Séverine Vidal publié chez Robert Laffont dans la collection R. Alors Soleil glacé c'est un livre qui est sorti pendant le confinement si je ne me trompe pas, ou en tout cas dont j'ai énormément entendu parler pendant le premier confinement. Et en fait dès que j'en ai entendu parler sur Booktube, j'ai tout de suite voulu l'acheter, enfin je l'avais mis dans ma wishlist et tout. Et donc je l'avais demandé à Noël et je l'ai eu, je suis trop contente. Pareil j'ai commencé à le lire, bon j'en suis à la page 69 mais bon. C'est super bien, c'est super bien. Donc Luce, donc c'est l'histoire de Luce, donc qui est une jeune fille qui vient de perdre son petit copain, enfin de perdre, ils se sont séparés. Donc elle est en plein chagrin d'amour, elle comprend pas, etc. Et en plus de ça, elle vient d'apprendre que son père, qu'elle connaît à peine, parce qu'en fait il l'a abandonnée quand elle était petite et il a été très peu présent pendant qu'elle a grandi. Donc que ce fameux père vient de mourir. Et du coup, elle va découvrir ce que son père lui avait caché, une autre famille. Et donc, elle va apprendre à connaître cette nouvelle famille sans trop le vouloir parce qu'elle veut avoir rien à faire avec ces gens. Et elle va rencontrer Pierrot, un grand frère tout neuf et différent. Et voilà, c'est leur histoire. Et donc, je sais que ça a beaucoup de valeur. Déjà, dès le début, on apprend que du coup, sa mère, donc l'ex-femme de son père, et maintenant en couple en fait avec une autre femme. Et du coup rien que ça déjà j'aime trop. Ça a apparemment plein de valeurs, plein de principes, etc. Et ça met vraiment en lumière plein de problèmes que les gens ont du mal à accepter. Enfin non, plein de choses que les gens ont du mal à accepter dans la société actuelle. Et du coup je sens que ça peut grave être un de mes nouveaux livres préférés. La couverture est très jolie. Genre de base je la trouvais pas super belle, mais maintenant que je l'ai, je la trouve plutôt jolie. Et je pense que ça peut vraiment devenir une grosse lecture coup de cœur.
Ensuite, alors ça je suis trop contente. Pareil, dès qu'il est sorti, je l'ai mis sur ma wishlist. J'ai oublié de vous dire qu'Eleana, il fait 492 pages et Soleil glacé, il en fait 245. Voilà. Donc ce fameux livre que je vais depuis sa sortie, il est sorti à Halloween. Et c'est l'auteur que j'ai découvert avec Extincta, donc c'est Victor Dixon. C'est son nouveau roman Vampiria, la cour des ténèbres, tome 1, publié chez Robert Laffont dans la collection R toujours. Miam miam, je vais le dévorer. Il y a 490 pages, donc c'est un beau loulou, hein. Il est vraiment magnifique, il est sublime. À l'intérieur, donc il y a, si je me souviens bien, ouais, la carte du royaume version vampire, etc. Il y a plein de petites pages d'introduction comme ça là qui sont super jolies. Victor Dixon, c'est un auteur que j'ai énormément aimé, j'ai adoré sa plume dans Extincta et j'ai adoré Extincta. Même si c'est ça qui a provoqué ma panne de lecture, on s'en rappelle tous. Et donc, oh là là, mon Dieu, il est vraiment trop beau. Donc ici vous avez le petit résumé, donc c'est... Voilà, donc c'est en 1715, donc c'est l'année où Louis XIV il va mourir. Et en fait il va être transmuté en vampire pour pouvoir être éternel. Et donc il va vivre parmi les vampires parce que du coup pour les gens il est mort. Et en gros voilà, le peuple il va être maintenu dans la terreur et il va être soumis à l'autorité des vampires. Et 3 siècles plus tard, il y a Jeanne qui est arrachée de sa famille et catapultée à des écoles, enfin dans une école qui forme les nobles avant qu'ils entrent dans la cour. Et elle va découvrir les intrigues des morts vivants, les trahisons des élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles. Bref, j'ai pas tout compris à la 4ème de couverture. Et si ça parle de vampires, c'est pas du tout le genre de choses que j'ai l'habitude de lire, mais là il me tentait vraiment de trop. Parce que moi, tout ce qui est royauté et tout, j'aime d'amour. Ensuite, on va passer du coup aux 3 romans VO que j'ai eu pour Noël. Donc en fait, il y en a 2 que j'avais demandé. Enfin, j'en avais demandé plusieurs et après, c'est mon tonton qui a choisi. Donc il en avait choisi 2, je savais lesquels c'était. Et il m'a dit qu'il rajouterait une surprise. Donc j'ai eu un livre VO surprise que je suis trop contente d'avoir lu. C'est un livre de Nancy Springer, publié chez Penguin. C'est Enola Holmes, The Case of the Bizarre Bouquet. Donc c'est un titre franglais, clairement. Du coup, en fait, c'est les romans Enola Holmes. Donc moi, j'ai les BD que j'adore. Et donc là, c'est le tome 3 parce que du coup, c'est des tomes qui peuvent se lire séparément. Et donc dans ce tome-là, on va suivre Watson qui va être... en fait, il va disparaître. Et du coup, Sherlock va demander à Enola de l'aider pour essayer de retrouver Sherlock. Et il y a un jour, ils vont recevoir un bouquet de fleurs. Et Enola, en gros, elle décrypte le message des fleurs. Et ce message-là, c'est un message de mort. Donc, ils doivent encore plus se dépêcher pour retrouver Watson. Et voilà, c'est tout. Et ça a l'air trop bien. Le film avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill, je l'ai adoré. Et du coup, je suis pressée de découvrir la relation Enola-Sherlock parce qu'elle n'est pas beaucoup développée dans les BD. Enfin, genre très vite fait. Dans le film, elle a été pas mal développée, j'ai adoré. Et du coup, là, je suis trop pressée parce qu'ils vont enquêter ensemble pour retrouver Watson, qui est un personnage que j'adore. Donc bref, je suis trop contente, je m'y attendais pas du tout. Il fait combien de pages? Il est pas très gros, 170 pages, donc je vais dévorer ça. Suite, alors ça, je vous jure, ça c'était genre, si je ne l'ai pas, je pète un câble. C'est les éditions des 20 ans de Harry Potter en VO. Et donc moi, il faut savoir que ma maison, c'est Serpentard. Donc, oh mon dieu, il est trop beau. Donc c'est le hardback des VO de Harry Potter. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un serpent. Et il y a écrit Slytherin avec les 3 mots qui définissent Serpentard, donc Pride, Ambition et Cunning. Et donc là, au niveau de la tranche des pages, on est sur du vert et du blanc. C'est sublimissime, vraiment, genre, il est trop beau. Derrière, il y a une image du baron sanglant. Et à l'intérieur, bah, c'est juste sublime, hein, vraiment. Là, il y a une petite introduction à Serpentard sur le rabat. Et à l'intérieur, je vous jure, c'est trop beau. Donc là, il y a une introduction à Serpentard. Là, il y a Salazar Serpentard, le best. Après, là, il y a les fiertés de Serpentard. Là, c'est des trucs sur Salazar, il faut savoir en gros. Ça, c'est la relique de la maison, le symbole de la maison,
le fantôme de la maison. Et après, mais regardez-moi ça. Il y a un plan de Poudlard. Bon, je connais Poudlard à force, hein, mais c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je sais pas du tout si je le lirai, il me paraît énorme. Genre, il fait 350 pages. Et il paraît énorme. Enfin, je veux dire, il fait me lâcher. J'étais en train de vous parler de Harry Potter et j'étais en train de vous dire qu'il faisait presque la même taille que Kellyana, alors que Kellyana fait 500 pages et qu'il en fait 350. Donc voilà. Dernier roman VO et dernier roman que j'ai eu à Noël. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais il y a l'anniversaire qui arrive après. C'est un roman mais vraiment que je veux depuis que Léonie en a parlé sur sa chaîne. Je le voulais en hardback, mais au final, je pense qu'il est mieux en paperback. C'est la même couverture dans tous les cas. C'est I Wish You All the Best de Mason Deaver, publié chez Push. Donc c'est l'histoire de Ben de Baker, qui est un adolescent non binaire. Du coup, je sais pas, enfin ouais, on va dire un adolescent qui est une personne non binaire. Et donc, on va suivre Ben, qui est donc une personne non binaire, qui se passe un truc, bon ça j'ai pas trop compris. Et donc, il va arriver dans ses dernières années de lycée, il va rencontrer Nathan Allan, qui est un élève drôle et charismatique. Donc je vais sûrement l'aimer. Je pense donc que c'est celui-ci et que Ben est cette personne. Et donc leur relation va grandir, leurs sentiments vont changer et il va y avoir plein d'événements qui vont se passer. Et ça ressemblera juste à une occasion d'améliorer sa vie en ce qui concerne Ben. Donc bref, je pense que c'est une MM entre du coup un non-binaire et une personne qui se considère comme un homme. Je suis désolée, ça se trouve je choisis grave mal mes mots, mais je suis trop gênée quand je parle de ça, bref. Et je suis trop pressée de le lire parce qu'I Wish You All the Best, c'est vraiment un truc qui me donne trop envie. Je sais pas si je le lirai tout de suite, je pense que je vais pas tarder à le lire, mais peut-être que je vais attendre l'été en mode la romance de l'été et tout. Je ne sais pas, je vous dirai ça. On en a terminé pour Noël, il y en a déjà pas mal. Vient l'anniversaire maintenant, et du coup pour mon anniversaire j'ai eu des cadeaux de mes amis ainsi que de ma tata qui s'est lâchée, je l'aime d'un amour fou. Après du coup j'ai aussi de l'argent pour Noël, du coup je m'achèterai peut-être des livres etc, bref vous verrez ça dans d'autres book hauls. J'ai eu des goodies également, j'ai eu beaucoup de pop Game of Thrones, donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu des chocolats, acheter des chocolats pour Noël c'est la meilleure période. Et j'ai également eu de la part de mon meilleur ami, donc Lucas, donc un livre que je vais vous présenter tout de suite, ainsi qu'un pull Harry Potter, il est magnifique. Bon là je l'ai pas parce qu'en fait je le mets pour... je vais pas le mettre que pour dormir, mais là en ce moment vu que j'ai froid je le mets pour dormir. Je suis en t-shirt, j'ai froid, oui. Il est gris, il y a écrit Hogwarts sur le devant en vert, et derrière en énorme il y a le logo de Serpentard. Du coup c'est trop bien parce que lui il a le cerf d'aigle et on a une autre de nos amies qui a le pouf souffle. Du coup c'est parfait, on est tout assemblé, bref. Et du coup ce fameux livre que Lucas m'a acheté, c'est un Stephen King qui s'appelle Le Bazar des mauvais rêves, publié chez Albin Michel. Déjà la couverture elle est sublime, il est énorme. Mais genre quand je vous dis énorme, c'est il fait 600 pages. Je vous ai encore pas dit le nombre de pages pour les Wish You All the Best, il en fait 320. Oh ça va assez rapidement. Bref, 600 pages, c'est 20 nouvelles. Donc j'allais vous dire que ça faisait à peu près 30 pages par nouvelle, mais absolument pas parce que par exemple la première est très longue, elle fait 50 pages et la deuxième en fait que 10, donc ça dépend vraiment des nouvelles. C'est des nouvelles horrifiques, les meilleures auront des dents, génial. Et donc voilà, donc il y a un homme qui revit sans cesse sa vie et ses erreurs, un journaliste qui provoque la mort de ceux dont il prépare la nécrologie, une voiture qui dévore les badauds. C'est génial. Je vais bader en disant ça, c'est ouf. Je sais pas si je vais le lire tout de suite, je pense. Je le commencerai, mais genre je le terminerai pas forcément vu que c'est des nouvelles. Ça va se faire sûrement très rapidement, mais en même temps ça me permet du coup de faire des coupures des fois. Quand j'ai envie de lire de l'effrayant, du coup je peux en lire une au pif. Enfin, je lis le début, mais je veux dire, et m'arrêter à la fin de la première et puis reprendre plus tard. Du coup ça c'est vraiment cool, puis Stephen King c'est l'un de mes premiers amants de ma vie. Donc bon, that's cool, merci Lulu. Lulu, c'est cette fameuse amie qui a le pull pouf souffle qui m'a offert un cadeau. Mais alors là, mais je vous jure, je suis refaite. Elle m'a dit il serait temps que tu lises des livres parce que c'est ma série préférée et je n'ai jamais lu les livres. C'est
Game of Thrones de George R. R. Martin. Donc là c'est le tome 1, donc le trône de fer. C'est aux éditions J'ai lu. Alors moi niveau livre, je n'y comprends rien. Là j'ai commencé chez J'ai lu, donc je vais les acheter chez J'ai lu. Mais je sais qu'après il y a des intégrales qui sont sorties, mais je sais pas du tout les intégrales à quoi ils correspondent au niveau de ces tomes-là. Je sais pas à quoi ça correspond au niveau des saisons. Parce que moi, donc Game of Thrones, voilà, c'est ma série préférée, c'est pour ça que j'ai eu des pop, etc. Je la connais par cœur, donc ça va être très facile de me repérer. C'est cool parce qu'il va y avoir plein de détails. D'ailleurs, je vois qu'il y a du dialogue. C'est cool parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté Feu et Sang cet été. Du coup, le préquel, le tome 1. Et en fait, je l'avais commencé et je m'étais arrêtée déjà parce que ça me plaisait pas trop. Et en plus, parce qu'en fait, c'était que des pavés. Et là, voir du dialogue, ça me plaît. C'est cool. Merci, Georges. Et donc, je vais vous expliquer quand même l'histoire pour ceux qui ne savent pas. Bon, même si je pense que la plupart des gens connaissent vite fait l'histoire, même sans avoir vu la série. Donc, on va suivre Robert Baratheon qui devient le roi des 7 couronnes après avoir tué Aerys Targaryen, le roi fou. Et donc, on va suivre donc, Robert Baratheon, donc, qui est le roi des 7 royaumes, enfin les 7 couronnes du royaume. On va suivre une couronne du royaume en particulier, donc c'est Winterfell, c'est le royaume du Nord, avec le duc Eddard Stark qui donc contrôle le Nord. Et un jour, Robert va voir Ned et va lui dire le trône est en danger. Il y a la fille de Aerys qui débarque. Et donc, Stark va devoir en fait abandonner les terres du Nord pour aider Robert. Et bon, Game of Thrones, il y a trop d'intrigues en même temps, je peux pas trop vous en parler. Après, d'un autre côté, il y a des ennemis qui arrivent au Nord. Et du coup, Stark doit partir du Nord alors qu'il y a des ennemis qui arrivent. C'est le bordel dans tous les sens et c'est l'histoire de ce bordel et c'est une très très bonne histoire. Ensuite, du coup, les cadeaux de ma tata, je suis trop contente. Donc il y a 3 livres que j'avais demandé plus une surprise. Du coup, je vais commencer par la surprise. C'est Alma, le vent se lève de Timothée de Fontbelle, publié chez Gallimard Jeunesse. Ouais, c'est ça. Déjà, la couverture est juste magnifique. La tranche est trop jolie aussi. Et le résumé, enfin même la 4e de couverture, elle est sublime. Donc ça se passe en 1786 et on va suivre Alma qui voit son frère disparaître. Et donc elle va partir pour essayer de le retrouver loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui est protégée du reste du monde. Après, au même moment, il y a Joseph Mars qui est au port de Lisbonne et qui va se glisser clandestinement à bord d'un navire de traite. Et donc, d'accord, leur quête et leur destin les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. Donc c'est une histoire sur l'esclavage. Timothée de Fontbelle, je le connais avec, comment il s'appelle son livre, Toby Lowness, à chaque fois j'oublie le nom. Et je suis très pressée de le lire parce que c'est écrit assez gros. Il y a, j'ai encore oublié de vous dire les pages pour Game of Thrones. 390 pages, donc je pense que ça va se dévorer. Je sais pas si je vais le lire tout de suite, je vais peut-être le lire qu'au printemps, je vais peut-être le lire que cet été, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer encore une fois. Mais il y a un petit extrait. Déjà, mais j'adore sa plume, c'est ouf. C'est tellement poétique. Écoutez les premières phrases, c'est trop poétique. Alma est déjà dans les rapides. Elle pagaie entre les rochers noirs. L'eau éclabousse tout, dispersée dans l'air par une nuée de petits oiseaux verts dont les ailes battent si vite qu'elles semblent disparaître. C'est poétique, c'est beau, c'est Timothée de Fontbelle. Je sens que je vais adorer. Donc c'était des suites que j'avais demandées et je les ai eues. Alors du coup, il y a Six of Crows, tome 2, La cité corrompue de Lee Bardugo, publié chez le livre de poche. Donc j'ai le tome 1 en grand format et j'ai les 2 tomes en VO dans les éditions limitées hardback. Et donc là, c'est enfin le tome 2. Donc même si je préfère tout avoir dans le même format, genre une fois que je commence une saga dans un format, je préfère continuer sur la lancée. Là, il me fallait absolument le tome 2 et ma tata m'a dit que le tome 2 était en rupture de stock partout. Donc j'ai totalement compris, je demande pas de soucis vu comment le tome 1 s'est terminé. Bon voilà quoi. Très pressée de le lire. Il est plus gros que le tome 1 dans mes souvenirs. Il fait 656 pages. Il est du coup tout... Genre c'est un truc de malade, j'ai jamais vu un livre aussi flappy. Genre... Voilà. Mais très pressée de le lire. Encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Mais sublime. Ensuite, toujours en tome 2, donc c'est également un petit format parce qu'il n'était plus disponible en grand format et je suis dégoûtée. C'est Une braise sous la cendre, tome 2, Une flamme dans la nuit, publié aux éditions Pocket Jeunesse de Sabataïr.
Et je suis dégoûtée donc parce que le tome 1 que je devais lire cet été, vous savez, c'est dans ces éditions-là, là. Magnifique. Donc le tome 1 est sorti comme ça. Le tome 2 est sorti comme ça aussi en bleu. Et après pour le tome 3, ils ont fait un truc tout moche, genre dans les verts. Et ils ont ressorti le tome 1 dans les rouges. Mais c'est moche. Genre, elles étaient trop belles ces couvertures-là. Je suis contente quand même d'avoir lu. Mais du coup, je m'achèterai sûrement le 1 et le 3 en petit format. Et genre, je garderai le tome 1 version grand format en mode collector. Vu que maintenant, on les trouve plus et on trouve que les nouvelles éditions. Après, je la trouve jolie quand même. Mais donc, je suis très très pressée de le lire. Faudrait que je lise le tome 1 déjà. Il y a 570 pages, mais c'est de la dystopie. Donc, je risque de beaucoup aimer. Et dernier livre de ce book haul, alors là mais je suis refaite, mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer, parce que je l'ai pas encore terminé. C'est un truc de ouf, parce que je l'ai commencé pendant le confinement, et je ne l'ai toujours pas terminé, alors qu'il me reste 30 pages à lire, les gars, 30 pages, et je l'ai toujours pas terminé. C'est Iskari, donc que moi j'avais dans les éditions découvertes, avec la jaquette, je vais y arriver, la jaquette, du coup prix découverte de 9,90€. Et donc, le tome 1 m'avait énormément plu. Je parle au passé parce qu'il me reste 30 pages, donc pour moi, il est presque terminé. Et ma mamie a le tome 2. Le tome 2 donc, qui est sorti cet automne de Kristen Ciccarelli, toujours. Mon Dieu, il est magnifique. Donc, c'est le tome 2, le combat des âmes sœurs. Le tome 1 s'appelait Asha, tueuse de dragons. Et miam miam. Ça a l'air trop bien. Genre... Il a l'air trop bien ce tome 2, c'est génial. Parce que déjà, donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. J'adore les formats des éditions Gallimard Jeunesse parce qu'en fait, bon, c'est certes un paperback, c'est pas un hardback du tout, mais au niveau de la couverture, enfin, elle est si lisse, si propre, si sans pliure ni rien. C'est magnifique. Et du coup, au niveau de la tranche, je sais pas si vous allez bien voir, mais on est sur du bleu canard. C'est trop beau. C'est trop beau, je suis fan de ces couvertures, c'est sublime. Et donc dans Iskari tome 1, on est dans un royaume où les humains sont contre les dragons, mais ne peuvent pas les battre. La seule personne qui peut les battre, ce sont les Iskari. Et il ne reste qu'une seule Iskari, qui est donc Asha, qui est la fille du roi. Et donc Asha doit tuer des dragons. Autre information sur ce royaume, les légendes sont interdites parce que les légendes attirent les dragons et en même temps elles te détruisent de l'intérieur, donc tu meurs très rapidement car tu tombes malade. Sauf que Asha, vu que les dragons maintenant se méfient des humains, forcément, Asha est obligée de raconter des légendes pour pouvoir les attirer. Et en plus de ça, elle se met à aimer raconter des légendes, à être attirée par les légendes. Et elle va découvrir plein de secrets et elle va se rendre compte qu'en fait il y a plusieurs choses qu'elle croyait vraies qui sont totalement fausses, qu'on lui a menti depuis le début sur pas mal de trucs. Elle va rencontrer, comment il s'appelle ? Un esclave qui va lui faire ouvrir les yeux sur d'autres choses. Dax, son frère, le prince donc, qui va lui faire ouvrir les yeux sur plein de choses. Elle va se rendre compte qu'en fait son père c'est pas un homme très sympa quoi. Je vous en dis pas plus, mais le tome 1 était vraiment génial. Même si encore une fois il me reste 30 pages à lire. Et ma mère l'a lu en entier. Et elle avait adoré, donc là quand elle a vu que j'avais le tome 2, elle a sauté dessus. Voilà tout le monde, c'est la fin de ce book haul, sachant que normalement donc ma tata, donc celle qui m'a offert tous ces livres, m'a dit que j'avais également Elana tome 5 en BD. Du coup les BD d'Elana de Pierre Bottero, du coup version BD. Putain c'est fou comment je me répète. Et c'est juste qu'elle l'avait pas reçu quand elle est venue me voir pour mon anniversaire. Donc je sais que je vais la voir. Et j'ai également Mélissa qui m'a dit qu'elle allait m'acheter un livre pour mon anniversaire. Et du coup, bon voilà, vous aurez un petit book haul de toute façon, soit à la fin de l'hiver, genre vers février, si je rachète des livres, ou le printemps, ou l'été, mais clairement vous en aurez un très prochainement, je pense. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres, si on a certains que vous avez déjà lus, et je vous fais des gros bisous.